Nous sommes début 2026, je commence cette vidéo déjà par te souhaiter une bonne et excellente année et surtout la santé, car si tu as la santé, ben, tu vas pouvoir profiter pleinement de ton sport préféré et là bien sûr du vélo. Donc j'espère que tu as pris de bonnes résolutions. Chaque année j'essaye de me challenger sur essayer d'être plus régulier dans ma pratique et dans mon entraînement, j'y arrive pas forcément. Mais bon, comme tout le monde, en début d'année, on est plein d'envie et on a envie de progresser. Donc la première chose, ça va être de se fixer un objectif. Moi, je marche comme ça. Si je n'ai pas un objectif un petit peu costaud, on va dire, sur la saison, ben, il y a des fois, j'ai pas trop envie d'aller rouler. Donc là, le fait de savoir qu'il y a une date de marquer sur le calendrier, que je suis inscrit, c'est pas juste une date, dire je vais faire une sortie type l'étape du tour et puis voilà. Non, 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 là il faut vraiment valider son inscription et au moins tu sais que tu as payé, donc c'est la motivation pour te dire allez, je vais rouler, je vais essayer de m'entraîner sérieusement. Alors que pour ce soir, si tu prépares une cyclo ou toute autre chose, tu trouveras sur le web bien sûr des plans d'entraînement. Bon, après c'est bien, ça donne une idée, une base. Après tu peux te faire aider par un coach sportif ou tu peux faire comme moi, tu peux faire une préparation comme ça te semble bon. Et chaque année je fais comme ça parce que je me prends pas trop la tête et puis de toute façon je suis pas très régulier. Autre chose, vous pouvez trouver des programmes par exemple sur Zwift qui imposent d'être sur le home trainer 3 ou 4 fois par semaine et ça je ne peux pas parce que déjà avec une organisation de famille c'est compliqué et en plus quand il fait beau ben, je préfère aller dehors que passer même une demi-heure ou une heure sur le home trainer, j'ai pas envie et je préfère donc du moment où on va dire qu'il ne pleut pas et qu'il gèle pas trop fort, je préfère aller dehors. Alors, ce qui est quand même bien pour essayer de préparer votre, on va dire, objectif, pour moi, ça va être au mois d'avril. On va essayer de varier un petit peu l'entraînement déjà pour que ce soit moins monotone. Donc, on va essayer de faire une sortie longue par semaine. Je dis sortie longue, c'est-à-dire une sortie de 4 heures. Alors, sur ta sortie longue, tu vas pouvoir faire 4 heures de plat, tout dépend où tu habites, et ou 4 heures de vallonné ou 4 heures de costaud. Tu ne vas pas du tout faire la même distance, ça va pas être la même moyenne, mais par rapport à ton objectif, c'est quand même bien d'essayer de varier, voilà, selon là où tu habites, des fois de faire 4 heures plutôt du tranquillou, du roulant, mais c'est passer du temps. Ça permet d'habituer les jambes à rouler pendant longtemps, c'est minimum 4 heures, si tu peux faire bien 5 ou 5 ou 6, tu peux aussi, c'est un exemple. Et donc, à partir de 4 heures, voilà, ça va commencer à habituer les jambes à passer du temps et aussi habituer tes fesses, ton dos, tout ça, à avoir cette fameuse position. Et c'est là que ça va commencer à mettre en place. Voilà, c'est des sorties longues. Donc, si tu prévois de faire une cyclosportive de 150 km, ben voilà, tu vas passer du temps sur ta selle. Donc, c'est important de préparer tout ça, donc faire sortie longue. Après, à toi de varier. Une fois, essayer de faire un petit peu de passer 4 heures, mais peut-être faire du dénivelé, mais pas faire beaucoup peut-être de distance, et le coup d'après, peut-être essayer de faire plutôt de la longueur et de la distance plutôt, et pas trop chercher à faire du dénivelé. Après, c'est à toi, voilà, de t'organiser. Après, dans la semaine, il est quand même bon, si tu fais qu'une sortie le dimanche, il se pourrait que le jour où tu vas arriver à ta sortie, ce soit compliqué, voire très compliqué. Rouler une fois, comme ça, après, tout dépend de l'objectif, mais c'est quand même bien d'essayer dans la semaine de trouver un jour ou 2 autres jours de faire une activité. Alors, si tu ne peux pas faire de vélo, mais si par exemple tu as un petit peu de temps, soit le matin, pendant ta pause repas ou le soir, d'aller faire un petit peu de sport autre, tu peux faire du jogging, tu peux faire du squash ou n'importe quoi, ou à cette saison de la rando ou du ski de fond ou toute autre chose. Voilà, ça permet quand même d'entretenir, de faire du sport pour tout ce qui est cardio et tout ça, c'est bien, de pouvoir essayer de varier et d'ajouter une autre. Pour ma part, j'essaye de temps en temps, quand je peux, des fois une fois dans la semaine, d'aller à la salle de sport, même si c'est pour y passer demi-heure.
Mon appareil de prédilection, c'est pas pour faire de la muscu, c'est pas pour me muscler, avoir des gros bras, ça ne m'intéresse pas. C'est plus pour ce qu'on va appeler faire de la PPG, c'est-à-dire de la musculation générale, et je fais un petit peu de rameur. Donc je sais que le rameur, et c'est fait travailler quand même pas mal du corps. Et si par exemple derrière vous allez faire, je sais que sur le gravel, la musculature est encore plus sollicitée ou en VTT que sur de la route. Donc voilà, ça permet, ça améliore la posture, ça renforce, de faire aussi, sinon, du gainage, c'est toujours facile de trouver un petit moment. Vous trouverez sur YouTube des professionnels, on va dire, qui vous font faire un petit peu de gainage, de quoi vous muscler le dos, les épaules, les abdos, tout ça. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et donc un jour dans la semaine, c'est pas forcé que ce soit un jour fixe, si vous pouvez un jour fixe, pourquoi pas. Mais vous dites, ce soir je suis rentré du travail, je suis pas trop fatigué, je fais 10 minutes, 15 minutes de gainage. Et ça permet voilà, d'entretenir et ça maintient aussi et ça aide le corps à devenir plus costaud. Après, il y a une autre type de choses qu'on peut faire dans la semaine, c'est essayer de faire du fractionné. Fractionné soit en extérieur, soit en home trainer. En extérieur, je trouve ça plutôt compliqué, il faut essayer de trouver quelque chose qui, pas de faire en descente, une partie que ça monte, mais pas non plus que ça monte trop. Voilà, moi je trouve ça compliqué de faire du style fractionné 30-30, c'est plus simple d'aller sur Home Trainer, soit vous avez un programme dédié, soit vous passez par MyWhoosh ou Zwift ou Rouvy ou ce que vous voulez. Faites du 30-30, ça dure 30-40 minutes, 10 minutes d'échauffement, 30 minutes de travail, 10 minutes de repos, voilà, ça fait 40-50 minutes. Et ça permet aussi là vraiment de bien faire travailler. Alors ce type de fractionné, vous pouvez faire travailler en force ou en vélocité. La vélocité, c'est essayer de faire tourner les jambes assez vite, la vitesse de rotation qu'on appelle le RPM, ou plutôt travailler en force, c'est-à-dire pendant 30 secondes, essayer d'avoir, ne pas descendre bien sûr en dessous 60-65, parce qu'après ça peut être, on peut se blesser pour les genoux et tout ça, mais plutôt travailler en force, tourner doucement les jambes, mais travailler plutôt sur la force. Donc essayez pareil d'alterner, vous vous dites tiens aujourd'hui je vais faire un petit peu de 30-30 mais plutôt en vélocité, pendant 30 secondes vous augmentez votre vélocité, 30 secondes vous reposez, vous reprenez ça. Voilà, ça permet aussi d'amener de la force pour vos cuisses et ça fait travailler certaines parties. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que c'est bon et qu'il faut essayer d'en faire. Essayer de varier, voilà, ces petites, se fractionner, tout ça, ces temps, pour éviter que ce soit vraiment monotone, parce que je reconnais que si vous dites tous les mardis, je fais demi-heure de 30-30, machin, bon, il y a des fois ça peut être rébarbatif, alors on va essayer de varier aussi, faire sinon à puissance tempo avec le home trainer, c'est facile à faire, voilà, essayez de varier tout ça. Il ne faut pas oublier, et ça fait vraiment partie d'un entraînement, c'est le sommeil, c'est se reposer. Si vous passez des périodes où vous avez du surcharge de travail ou si avec la famille c'est compliqué, vous êtes fatigué, ben tant pis, il vaut mieux calmer, c'est dommage, mais si on ne peut pas faire autrement, je dis calmer pendant quelques jours, voilà, ça permet de se détendre, et si on est très pris par sa vie personnelle et professionnelle, même si c'est important de s'entraîner, le sommeil, et si vous dormez pas bien, vous dormez que 3 heures par semaine, ça sert à rien derrière d'aller faire une séance si vous avez, voilà, parce que vous avez accumulé de la fatigue et vous risquez au contraire de vous blesser, une blessure de fatigue, ça sert à rien. Donc le sommeil est important et la récupération aussi. On va pas tous les jours monter sur son home trainer et faire du fractionné en puissance et tout ça. Là c'est pareil, je pense qu'au bout d'un moment c'est contre-productif parce que déjà vous allez vous dégoûter, le corps au bout d'un moment il va vous dire stop, j'en peux plus, voilà, vous risquez de vous blesser et surtout que ce soit vraiment pas productif. Autre chose, c'est l'alimentation, même si on a envie d'être affûté, si après les fêtes on a pris 2-3 kilos, là actuellement on mange des galettes tous les jours, avec au travail, à la maison, tout ça avec les amis, mais c'est vrai que bon, c'est bien de se faire plaisir, mais voilà, ça sert à rien non plus d'aller dans l'extrême de dire je mange pas de galettes, je fais pas de raclette, je fais pas ci, je fais pas là. Vous pouvez, mais il faut quand même se faire plaisir, sinon au bout d'un moment on se dégoûte. Donc voilà, essayez d'avoir une alimentation équilibrée, manger un petit peu de tout, après chacun doit adapter son régime, sa vie, tout ça. Mais voilà, pareil, essayer d'avoir une alimentation. Et puis quand vous faites du sport, on n'oublie pas surtout de boire, comme sur un home trainer, on sue beaucoup
Et donc il faut bien penser à s'hydrater, et quand vous faites des sorties, même c'est vrai quand il fait froid, on n'a pas trop la sensation de boire, on se dit ouais mais je prends qu'une demi-gourde, une petite gourde, non, vous partez. Même sur de l'endurance, il faut essayer de temps en temps se boire une petite gorgée. Bon, je reconnais que quand il fait 3 degrés et que l'eau elle est pas très chaude dans les bidons, c'est vrai que ça donne pas trop envie de boire. Mais voilà, quand même, c'est important de bien s'hydrater. Et pareil, quand vous faites une sortie, par exemple d'endurance, ben n'oubliez pas, toutes les heures de manger quelque chose. Moi, je varie, alors c'est pas très diététique, mais une fois ça va être une compote, une fois ça va être des fois un Mars, des fois une barre de céréales lambda que vous trouvez dans les magasins, pas spécialement barre énergétique. Voilà, j'ai de varier. Puis des fois, on fait l'arrêt boulangerie, parce que quand on fait 4 heures de vélo et que c'est l'hiver et qu'il fait pas très beau, mais quand on passe devant une boulangerie, manger un pain au raisin ou un pain au chocolat, une chocolatine ou ce que vous voulez, ou toute autre chose. Voilà, ça permet aussi de faire du plaisir. Et même pareil, vous pouvez vous dire, si vous n'avez pas trop envie de faire des longues sorties, dire ben tiens, aujourd'hui il y a une boulangerie à 1h30 de vélo, je sais qu'elle est ouverte, je pars, je bois un petit café, je mange un petit bout et puis je reviens, peut-être pas forcément par la même route, on fait une petite boucle et puis voilà. Voilà, essayez de varier, et tout ça pour petit à petit que le corps soit entraîné et que vous arriviez sur votre objectif le mieux préparé. Il y a d'autres bien sûr, si vous avez des questions, faites-vous aider soit par des personnes qui s'y connaissent, ou si vous faites partie d'un club, souvent il y a des personnes qui ça fait longtemps qui font des entraînements ou qui préparent tel ou tel objectif. Voilà, vous pouvez leur demander des conseils, pas forcément se calquer exactement sur ce qu'ils font. Moi sur internet, vous trouverez sur YouTube ou tout ça plein de conseils. On trouve souvent des préparations, comme je disais, pour l'étape du tour, tout ça. Voilà. Alors moi je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils conseillent. Voilà, j'ai un petit peu regroupé dans ce que je viens de vous dire, et après c'est à chacun d'adapter. Il faut pas se dégoûter, il faut pas non plus partir billet en tête et que pendant 15 jours, 3 semaines vous allez à bloc, à bloc, à bloc, et après vous êtes complètement dégoûté, vous n'avez même plus envie de monter sur un vélo, ça serait dommage. Donc voilà, essayez d'arriver un minimum préparé à votre objectif pour éviter de souffrir. Donc je sais de quoi je parle, parce que l'année dernière j'étais pas très bien préparé, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, mais voilà, j'essaie de vous donner des conseils que moi aussi j'essaye d'appliquer, même si avec la vie de tous les jours c'est pas forcément facile, toujours de trouver du temps pour aller rouler, pour aller s'entraîner un minimum et arriver le jour de son objectif avec une condition qui est correcte, peut-être pas extraordinaire, mais au moins correcte, et de finir avec le sourire sans des douleurs et des courbatures pendant 15 jours. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner, tu peux mettre un petit pouce et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.